Village des recruteurs de Villeurbanne, cette seconde édition. J'ai le plaisir de recevoir à mes côtés celle qui va nous parler d'une grosse opération de recrutement. Je pense que vous l'avez deviné. Merci à vous, Gisèle, sergent-chef. Et vous représentez le CIRFA, le Centre d'information et de recrutement des forces armées. Et vous êtes situé à Lyon, dans le célèbre quartier Général Frère. Bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que j'ai oublié quelque chose sur la présentation? Alors, juste un petit détail, mais je suis censée représenter l'armée de terre. L'armée de terre, voilà. Voilà. Et on va parler bien sûr de l'aspect recrutement, puisque c'est ce qui nous intéresse ici pour ce village des recruteurs de Villeurbanne. Alors, l'armée recrute des campagnes de communication auxquelles on n'est pas insensible évidemment et qu'on a pu voir ces dernières semaines, ces derniers mois et plus largement ces dernières années. Alors parlez-nous justement de cette dernière opération de recrutement pour l'armée de terre. Alors, un recrutement assez important cette année, puisque nous avons 15 000 postes à pourvoir dans diverses catégories de métiers. On recrute des gens de 17 ans jusqu'à 30 ans, de sans diplôme jusqu'à Bac+5, donc des militaires du rang jusqu'à officiers. Chez nous, il y a la possibilité d'évoluer assez rapidement, donc on s'engage au profit d'une catégorie de personnel et il y aura la possibilité, au bout de quelques années, d'évoluer soit dans sa catégorie de personnel, soit de changer de catégorie. Donc un recrutement assez important cette année. Qu'est-ce qui est déterminant quand on se dit je vais m'engager dans l'armée de terre? Est-ce que à la base, il y a souvent un coup de tête? Est-ce qu'il y a un projet mûrement réfléchi? Ou alors est-ce que vous, justement, vous avez affaire à différents types de personnes? Est-ce qu'on y retrouve finalement un petit peu tous les cas? Alors, on rencontre diverses personnes, effectivement. Il y a des gens qui arrivent avec un projet bien défini, qui a été travaillé depuis plusieurs années, plusieurs mois, et d'autres suite à un engouement ou à une vocation soudaine. Quoi qu'il arrive, chez nous, le premier critère de sélection est la motivation. On recherche des gens motivés avant tout. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui est quand même difficile, un métier un petit peu hors du commun. Et la motivation, c'est ce qui va faire un petit plus qui va définir si le candidat est fait pour ce métier ou pas. Alors, quels sont les différents métiers? Moi, j'aimerais revenir justement sur cet aspect. Vous l'expliquiez tout à l'heure, des postes qui sont ouverts pour tous les âges, finalement, de 17 à 30 ans, tout niveau d'études jusqu'au Master 2. Quelles sont les différentes spécialités, les différents métiers que l'on peut retrouver? Alors, chez nous, un seul métier, celui de soldat. Celui de soldat, puisque chez nous, on aura tous vocation à avoir une formation militaire. Donc, utiliser éventuellement un armement, porter un treillis, mais avec diverses spécialités. Donc, des spécialités qui vont se situer soit sur la partie purement combattante, soit des spécialités un peu plus techniques dans la logistique, dans le soutien, avec des corps tels que le génie ou la logistique, donc avec les métiers du matériel. Donc la possibilité soit de rentrer en tant que combattant directement ou dans un corps un peu plus technique. Voilà. Alors, avec les terribles événements qu'a connus la France, bien sûr, depuis quelque temps, on est au contact plus quotidiennement, on va dire, avec les forces armées. Ça a permis peut-être de revenir un petit peu au contact du grand public, en tous les cas de la population, et peut-être de susciter de nouvelles vocations, le fait que ces militaires soient beaucoup plus présents désormais dans la rue, dans les lieux publics. J'imagine que oui, effectivement, voir au quotidien une présence militaire dans nos rues, dans nos quartiers, peut effectivement un petit peu inciter quelqu'un qui n'avait pas forcément dans un premier temps pensé à s'engager, à se dire, eh ben voilà, moi aussi j'aime mon pays, j'aime ma patrie. Je vois ce petit jeune qui a pratiquement mon âge, pourquoi pas moi demain, à mon tour, moi-même me balader dans mon quartier ou un petit peu plus loin, puisque le recrutement chez nous se fait sur le plan national. On va recruter à Lyon des gens qui auront vocation à bouger, donc à partir un petit peu partout sur le territoire national.
Alors cet uniforme de militaire, cet uniforme de soldat que vous portez merveilleusement bien, je dois bien l'avouer, Merci. fait rêver petits et grands. Euh, qu'est-ce qu'il représente finalement pour vous cet uniforme Une de grande militaire? fierté, une très grande fierté. Je suis fière aujourd'hui de représenter mon pays, de défendre les valeurs de ma nation, que ce soit sur le territoire extérieur ou sur le territoire national, pardon, ou à l'extérieur. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je suis encore plus fière d'avoir choisi cette vocation. Quelles sont pour vous les qualités primordiales pour intégrer l'armée? Comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, c'est la motivation. Le critère indispensable, c'est d'être motivé. Voilà, quelqu'un qui est motivé se donnera les moyens de réussir sa candidature et d'aller très loin dans sa carrière. Alors, vous avez eu l'occasion sur ce village des recruteurs, j'imagine, de rencontrer pas mal de personnes depuis ce matin. Vous avez installé votre bus podium de l'armée de terre. Est-ce qu'on retrouve des profils un petit peu surprenants ou des questions qui peuvent parfois vous surprendre? Alors, avec l'expérience, un petit peu, il n'y a plus vraiment de questions qui surprennent, on a de temps en temps des questions qui sont un petit peu hors du commun, mais dans l'absolu, les gens qui viennent vers nous, dans un premier temps, c'est des gens qui ont juste besoin de savoir si oui ou non ils ont le profil. Et c'est ce on leur dit, tout le monde a sa place. Il suffit aujourd'hui de se donner les moyens, et tout le monde a sa place. Donc voilà, moi je leur dis juste avec de la motivation, un petit peu d'entraînement et pas grand-chose, un petit soupçon voilà, de volonté, et vous rentrez chez nous, il n'y a pas de souci. Alors, on a vu sur ce village des recruteurs pas mal de personnes venir en famille, des parents avec des jeunes, et puisque le recrutement est ouvert à partir de 17 ans, j'imagine que vous devez avoir régulièrement des visites de jeunes avec leurs parents, peut-être de jeunes donc, qui souhaitent s'investir. Est-ce qu'il y a une appréhension des parents, justement, dans ces cas particuliers? Ou alors, est-ce qu'au contraire, le fait que leurs enfants rejoignent une institution avec une stabilité, avec une solidité et avec des valeurs, c'est au contraire un soulagement. Alors je pense il y a un petit mélange des deux, hein. Les parents sont dans un premier temps sur la réserve, puisque c'est un métier où effectivement il y a un risque d'engagement suprême. Mais le risque chez moi, dans mon métier, n'est pas plus important que dans un autre métier. Je ne suis pas là pour citer des exemples, mais dans l'absolu, il y a des métiers aujourd'hui qui sont largement plus risqués que le mien. On est sur une armée professionnelle, une armée d'expérience, une armée de terrain, une armée qui s'entraîne régulièrement, donc sur ce plan-là, je rassure assez facilement les parents. Après, il y a la fierté. Il est évident que d'avoir un enfant qui s'engage, qui a une vocation, un esprit patriote, eh ben, c'est toujours une fierté pour un parent. Alors, sergent-chef, avant de se quitter, bon, vous avez parlé tout à l'heure de cette motivation nécessaire, incontournable, pour entrer évidemment dans l'armée. J'imagine que vous avez quand même quelques autres conseils pour celles et ceux qui souhaiteraient éventuellement rejoindre les rangs. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Et alors, je souhaiterais leur dire que dans un premier temps, il ne faut pas hésiter. On est là pour ça, donc comme on l'a cité tout à l'heure, le CIRFA, donc le Centre d'information de recrutement des forces armées, est ouvert du lundi au vendredi, de 8h15 jusqu'à 17h15 en non-stop, que des conseillers en recrutement sont là pour répondre à leurs interrogations et qu'il n'y a pas de questions insensées. On est là pour répondre à toutes les questions et faire en sorte que le projet soit travaillé et soit cohérent en fonction de tout à chacun. Voilà. Et rendez-vous donc pour vous retrouver au quartier Général Frère. Sergent-chef, merci beaucoup. Merci à vous.